Mesdames, Messieurs, chers collègues, une année de plus, alhamdulillah, c'est avec un mélange d'émotions que je m'adresse à vous. Au cours de l'année 2023, notre parcours a été jalonné de défis, de résultats significatifs et surtout d'un engagement inébranlable de chacun envers une cause qui nous est chère, la souveraineté alimentaire au Sénégal. Cette souveraineté alimentaire n'est pas seulement un concept pour nous, agents de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Elle est une mission, une responsabilité envers notre nation et surtout envers les générations futures. L'ISRA présente la spécificité de mener des recherches dans 4 domaines de production: les productions végétales, animales, forestières, halieutiques et sur la socio-économie rurale, ce qui lui confère sa vocation agricole au sens large. L'expertise de l'ISRA est sollicitée dans plusieurs programmes et activités de développement agricole, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ce qui explique la participation de l'Institut dans plusieurs activités et programmes de notre ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Parmi ces activités, je peux en citer 3. Premièrement, l'élaboration d'un document sur la production et la commercialisation des semences, des plans fruitiers et forestiers non ligneux démontrant notre leadership et notre contribution à la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, incluant aussi les productions halieutiques et animales à l'horizon 2028. Deuxièmement, le programme spécial de production de blé, qui a connu un succès lors de la phase pilote durant la contre-saison froide 2023, motivant ainsi la volonté d'une mise à l'échelle nationale en 2024. Troisièmement, le programme de production de 150 tonnes de semences de pré-base d'arachide d'ici juin-juillet 2024, ce qui a déjà fourni des résultats préliminaires satisfaisants. La liste est loin d'être exhaustive. Chers collègues, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans sa volonté de permettre à l'Institut de jouer un rôle central dans l'environnement et la politique de la recherche agricole nationale, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire du pays, a demandé au ministre chargé de l'Agriculture, lors de la réunion du Conseil des ministres du 30 mars 2022, à actualiser dans le consensus les missions, l'organisation, le fonctionnement de l'ISRA, ainsi que le statut des chercheurs en activité dans cette structure stratégique. Cette demande de son Excellence, portée par le MAERSA, a connu un succès notoire avec l'adoption du projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'ISRA, ainsi que celui portant règlement d'établissement. Avec le soutien déjà acquis des autorités, je réitère mes engagements à poursuivre les efforts jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets. C'est l'occasion de remercier toutes les personnes impliquées dans les processus d'élaboration et d'adoption des projets de décret. Chère famille ISRA, soyez les ambassadeurs de notre institut. Ensemble, allons de l'avant et mettons l'accent sur le renforcement des capacités scientifiques et techniques en termes de production, de connaissances, d'outils, de modélisation, de digitalisation des données agricoles, d'intelligence artificielle et d'accélération du gain génétique dans les programmes de création végétale, ainsi que dans l'adaptation des systèmes de production au contexte agroclimatique actuel. Cela nécessitera le maintien du partenariat existant, ainsi que la diversification et l'élargissement de ces collaborations. Chers collègues, je suis également ravi de souligner que les réflexions menées pour améliorer la vie sociale ont porté leurs fruits avec la reprise de l'octroi des prêts exceptionnels aux agents et l'organisation d'un arbre de Noël en l'honneur de nos enfants. Ces initiatives visent à améliorer la vie sociale et à renforcer les liens qui nous unissent. D'autres actions sociales vont suivre, Inch'Allah. Chers collègues, chers partenaires, je l'avais dit, je le répète, favorisons toujours le travail créatif, la concordance des paroles et des actes, l'esprit d'initiative et de responsabilité, l'exigence envers soi-même et ses collègues. C'est à ce prix que nous relèverons tous les défis et répondrons toujours aux attentes de l'État qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir. Au MAERSA, nous demandons de bien vouloir transmettre au chef de l'État et à toute l'équipe gouvernementale
nos sincères remerciements et notre reconnaissance pour leur appui constant. Nous les assurons de toute notre disponibilité et notre engagement sans faille. Nos remerciements aussi à tous nos partenaires d'ici et d'ailleurs pour l'excellence de leur collaboration. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers partenaires, je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous une année 2024 pleine de bonheur, d'amour, de santé et de prospérité. Que 2024 soit pour nous tous une source d'inspiration et de succès collectif. Déwénati.